François Léotard est un ami d'Israël depuis toujours. Nous l'avons rencontré lors de la première rencontre mondiale du judaïsme francophone qui s'est tenue lundi à Netanya, où il s'est exprimé au sujet de la position française à l'égard du Hezbollah. Ceux qui n'ont pas voulu faire cette reconnaissance comme groupe terroriste, qui n'ont pas voulu reconnaître la réalité, sont aujourd'hui minoritaires en France. Et je souhaite qu'à travers l'élection présidentielle qui vient, les principaux candidats puissent aller dans cette direction. C'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement financé en plus par un pays qui soutient partout dans le monde le terrorisme, et il faut donc que les responsables politiques français le disent. Quant à la question du nucléaire iranien, l'ancien ministre français de la Défense se veut clair et concis, déviant de la ligne traditionnelle française. Cette menace, elle a été explicite. Elle est présentée par le président iranien comme étant non pas une hypothèse, mais une véritable menace, pour la première fois depuis la création de l'ONU, sur un État qui appartient à l'ONU. Donc il faut la prendre au sérieux. Les mesures qui ont été prises d'ores et déjà commencent à porter leurs fruits. Il ne faut pas être trop pessimiste. Je veux dire que le front sunnite qui est en train de s'organiser autour de l'Iran, les sanctions financières, les interdictions de séjour, les actions sur les banques, l'appui, je le pense, le moment venu de la Russie, tout cela fait que, assez rapidement, le président iranien va se trouver isolé. Donc je pense que dans un premier temps, tout en poursuivant ce que j'ai décrit tout à l'heure, il est nécessaire, à mon avis, de poursuivre cette pression sur l'Iran. Cette pression, elle doit se faire à l'intérieur même de l'Iran, par la société civile. Elle se fait aujourd'hui par les femmes, notamment par les étudiants, qui sont d'un extrême courage. Et je crois qu'il faut l'encourager. Alors, si jamais cela ne marchait pas, bien, une autre phase s'ouvrirait. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est fait par les États-Unis, pas assez par l'Europe d'ailleurs, pas assez par l'Union européenne, qui accepte trop souvent de discuter avec des gens qui ne sont pas fréquentables, eh bien, ce qui est fait par les États-Unis et bien sûr par Israël, me semble une bonne chose. Et je m'efforce en France et en Europe de dire que Israël n'est qu'une étape dans le développement de l'intégrisme islamique. Cette étape, il ne faut surtout pas qu'elle soit franchie naturellement, mais c'est une étape. L'objectif, c'est la démocratie. Leur objectif, c'est naturellement, c'est nous aussi. Et donc, nous devrions considérer que toute menace pesant sur Israël, c'est une menace qui nous touche nous-mêmes, dans notre identité, dans notre histoire, dans notre culture. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit proche de nos amis ici et de la seule démocratie au Proche-Orient. Et je ne comprends pas ce que vous décrivez est malheureusement exact. Je ne comprends pas pourquoi il y a non pas de l'indifférence, mais une espèce de nonchalance face à cette menace qui va encore une fois toucher les démocraties. Mais on le retrouve dans toute l'histoire européenne, malheureusement. Comme c'est un continent relativement paisible, heureux, à fort pouvoir d'achat et dans lequel les gens arrivent quand même à s'en sortir, la menace militaire, ils ne savent plus ce que c'est. Et je souhaite, non pas qu'ils sachent ce que c'est, mais qu'ils se préparent à toutes les éventualités que nous connaissons comme tragiques. L'histoire est tragique, l'histoire a toujours été tragique. S'il y a un peuple qui le sait bien, c'est le peuple hébreu. Mais François Léotard est aujourd'hui un écrivain engagé de talent. Et c'est en poésie qu'il évoque de manière admirable un éventuel retour aux affaires. Ah, si jamais sonnait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme, etc. Je pense que si naturellement les choses devenaient plus rudes, plus graves qu'elles ne le sont aujourd'hui, naturellement je m'engagerais, y compris physiquement, malgré mon âge. Je veux dire qu'il n'y a pas de limite. Mais je pense que mon retrait de la vie politique, pour moi, il me permet d'écrire, et je pense qu'il y a une certaine force dans l'écriture. Je dis des choses à travers l'écriture, à travers ma liberté d'expression reconquise, que je pouvais plus difficilement dire auparavant. On me disait que j'étais franc, mais peut-être pas assez. Et je peux dire aujourd'hui des choses qui, à mon avis, sont plus utiles à mes amis dans le monde, et c'est le cas ici. François Léotard s'est retiré de la politique depuis une dizaine d'années sans pour autant avoir abandonné ce en quoi il a foi et qu'il n'a cesse de défendre avec vigueur et honnêteté.